Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Poursuite des travaux de la conférence africaine des startups où sont réunis depuis hier les ministres africains en charge du secteur des startups pour examiner les voies de la coopération afin de développer ce secteur dans le continent. La fin de l'année en cours, délai maximal pour la résolution du litige opposant l'administration du port de Jinjin à Jeju au partenaire sud-coréen Hyundai chargé de la réalisation du projet terminal à conteneurs afin d'en permettre le parachèvement des travaux, délai fixé par le ministre des Transports en visite de travail dans la wilaya. Agriculture dans ce journal à Borj Bariri. Les services agricoles de la wilaya de Borj Bariri ont mis en place un programme de raccordement au réseau électrique d'environ 500 exploitations agricoles. Exemple, la région de Boulhaf qui vient d'être raccordée au réseau électrique après avoir bénéficié d'accès agricole. Au Maroc, le secteur de l'éducation est en ébullition. Des centaines d'enseignants contractuels ont investi la rue pour réclamer leur intégration dans la fonction publique comme le reste des professeurs. Bienvenue à tous. Nous entamons cette édition avec l'actualité parlementaire. Le Conseil de la Nation tient ce mardi une séance plénière consacrée à la poursuite des débats autour du texte de loi de finances 2023 avec les interventions des présidents des groupes parlementaires, les réponses du ministre des Finances aux questions et préoccupations des sénateurs. Plusieurs membres du Conseil de la Nation ont mis l'accent hier sur la préservation du caractère social de l'État consacré dans les dispositions du texte de loi de finances pour l'exercice 2023 qui ne prévoit aucune nouvelle taxe et propose de nombreuses mesures de nature à réaliser le décollage économique. Poursuite des travaux de la conférence africaine des startups dont l'ouverture a été présidée hier par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman au CIC. Dans le cadre de la conférence, des ministres africains en charge du secteur des startups sont réunis pour examiner les voies de la coopération pour développer ce secteur dans le continent. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a indiqué hier que l'Algérie avait franchi de grands pas dans le cadre de la stratégie du président de la République, Abdelmajid Tebboune, pour le développement des startups, avec comme objectif 1 million de porteurs de projets pour 2023. Une avancée rendue possible grâce à l'initiative du président de la République qui a mis en place un climat favorable à la création de start-up en Algérie. Il a appelé les jeunes Algériens à adhérer davantage à cette stratégie. Le compte-rendu du premier jour des travaux avec Bedia Armani. Les start-upers algériens et africains ont planché sur les différents défis relevés et les politiques publiques engagées par les pays africains pour la promotion des start-up et de l'économie du savoir durant cette première journée de la conférence africaine des start-up. On développe des applications et des solutions autour du paiement. Tout ce qui est paiement, que ce soit sur online, que ce soit dans les magasins, que ce soit dans les transports. Là où il y a le paiement, on est là. الشركة هذه بدأت من 2019 ونحن نشتغل essentiellement sur la centralisation des outils de collaboration et de communication. L'idée elle est venue suite à un constat. Elle n'est plus en phase idée mais en phase commercialisation. Donc le produit il est vendu un peu partout en Afrique. بدينا من تونس مشينا زاد لاثيوبيا للسنغال لتنزانيا واخترنا باش نجيو للجزائر بما انه الجزائر كما تونس معناها. Qui évolue dans le secteur de l'e-commerce, Comparo Shop, c'est une plateforme qui permet à l'acheteur de trouver la marketplace ou la boutique en ligne qui propose le produit dont il a besoin à un meilleur prix sur le marché. Qu'est-ce que vous attendez de ce congrès? Le congrès aujourd'hui, c'est beaucoup plus déjà de la visibilité par rapport pour préparer notre lancement sur le marché algérien prévu pour janvier 2023, mais aussi du networking. L'Algérie mise gros sur ce secteur pourvoyeur de richesses pour développer son économie. Le ministre de l'économie, de la connaissance des start-up et des micro-entreprises, Yassine El Mehdi Walid, et lors de la conférence de presse qu'il a animée en marge de cette rencontre, a mis l'accent sur la nécessité de mettre en place un mécanisme de financement des start-up.
Il s'agit de trouver des mécanismes politiques, diplomatiques et économiques pour permettre aux startups de se déployer rapidement sur le marché africain. L'objectif de cette rencontre est également d'échanger les expériences, mais surtout de trouver et de mettre en place des mécanismes de financement qui répondent aux aspirations de la jeunesse africaine. Au programme de cette conférence, la tenue de 5 panels d'experts pour aborder différentes questions, entre autres le renforcement de l'écosystème et les futures tendances technologiques en Afrique. Durant 2 jours, des constitutionnalistes de plusieurs pays africains, arabes et d'ailleurs débattent du thème le droit d'accès du citoyen à la justice constitutionnelle, à la lumière des systèmes comparés, le rôle de la Cour constitutionnelle et les institutions similaires dans le monde sont abordés. Un premier anniversaire et des réalisations qui ont permis au plus haut organe juridictionnel d'occuper la place qui lui sied dans le domaine de la justice constitutionnelle. Une véritable opportunité, selon le président de la République, pour échanger les expertises et présenter les meilleures pratiques en matière de sauvegarde de la suprématie de la Constitution, mais également la défense des droits du citoyen garantis par la Constitution devant les juridictions constitutionnelles. Le thème de cette première rencontre internationale porte justement sur cet aspect. C'est pour voir les attributions de la Cour constitutionnelle et son importance. Or, il est évident qu'il y a dans ce thème d'aujourd'hui des attributions classiques que l'on connaît depuis 1989, la mise en place de du premier Conseil constitutionnel. Et il y a aussi un autre aspect qui est très important, qui est très mal connu, c'est l'accès du citoyen ou la participation du citoyen à la justice constitutionnelle. Donc vous avez l'état de droit, ce n'est pas un slogan creux, ce n'est pas une constitution, ce n'est pas un papier, une constitution comme ça, formelle. C'est des mécanismes. Et ces mécanismes, nous avons la chance de les avoir maintenant. Créée en vertu de la révision constitutionnelle de 2020, la Cour constitutionnelle se veut un rempart de la démocratie, disposant de plus larges prérogatives comparées au Conseil constitutionnel. Elle est garante du respect de la Constitution. Son rôle est aussi d'œuvrer à la promotion des droits et des libertés. La révision de la Constitution a été congrue dans le programme du président de la République. Il s'était engagé à répondre aux aspirations démocratiques du peuple. C'est dans cette optique qu'a été créée la Cour constitutionnelle pour protéger et promouvoir les droits des citoyens et protéger le principe de séparation des pouvoirs. Tout cela en vue de la consécration de l'état de droit. Nous avons été invités à participer à cette rencontre internationale. Vous devez savoir qu'il existe un protocole de coopération entre la Cour constitutionnelle indonésienne et la Cour constitutionnelle algérienne depuis 2015 et qu'il existe un mémorandum de coopération que nous souhaitons renouveler. La rencontre placée sous le thème le droit d'accès à la justice constitutionnelle par le citoyen à la lumière des systèmes comparés a entre autres réuni des constitutionnalistes égyptiens, béninois, turcs, russes et italiens. Du nouveau dans le litige opposant l'administration du port de Jinjen à Jijil au partenaire sud-coréen chargé de la réalisation du projet terminal à conteneurs. Le ministre des Transports, Kamel Beljoud, qui était en visite de travail hier dans la région, a fixé la fin de l'année en cours comme délai maximal pour la résolution de ce litige qui a duré 5 années afin d'en permettre le parachèvement des travaux, une infrastructure qui constitue le poumon du port et le poumon de l'économie nationale. Yanis Aït Belkacem. Après quelques années d'arrêt, les travaux de réalisation de la pénétrante autoroutière Jinjen El Alma ont repris, un projet de grande importance économique sur les plans local et national. Il a été décidé de relancer ce projet dont les travaux étaient à l'arrêt pendant plusieurs années pour diverses raisons. C'est pour cela que tous les problèmes techniques et juridiques entravant son parachèvement dans les délais ont été résolus avec un délai de réception de 36 mois. Même disposition concernant la reprise des travaux du port de Jinjen qui constitue le poumon de l'économie nationale au regard de ses répercussions positives et sa rentabilité dans l'avenir.
Le port de Jijel est une priorité du gouvernement. Malheureusement, il y a eu un litige opposant l'administration du port de Jinjen au partenaire sud-coréen chargé de la réalisation d'un terminal de conteneurs, car le litige a duré 5 longues années entre ces deux parties et doit être résolu avant la fin de l'année en cours, faute de quoi des mesures fermes seront prises contre les responsables de ce retard. Par ailleurs, nous allons également procéder à la numérisation de tous les ports. Lors de cette visite de travail, le ministre des Travaux publics, de l'hydraulique et des infrastructures de base, Lakhdar Khroukh, a également inauguré une nouvelle station d'épuration des eaux dans la commune de Jimla. Le lancement du projet de cette nouvelle station d'épuration d'eau usée d'une capacité de 35 000 mètres cubes par jour permettra d'alimenter plusieurs communes de la wilaya de Jijel, mais également la wilaya de Milan. Par ailleurs, le ministre des Transports, Kamel Beljoud, a annoncé qu'une nouvelle ligne reliera l'aéroport Farhat Abbas de Jijel à Marseille, une ligne qui sera opérationnelle dès le mois de mars de l'année 2023. 119 exploitations agricoles dans la wilaya de Borj Barerij ont été raccordées au réseau électrique, à l'image de Boulhaf qui vient d'être raccordé au réseau électrique après avoir bénéficié d'accès agricole. Melika Belel. 72% des cultures maraîchères de la wilaya de Borj Barerij proviennent de ces exploitations agricoles situées dans les plaines de Boulhaf. En effet, après avoir bénéficié de routes carrossables, les exploitations de Boulhaf viennent d'être raccordées au réseau électrique de Sonelgaz. Nous avons utilisé des groupes électrogènes pendant 4 ans. Nous avons beaucoup souffert. Aujourd'hui, avec le raccordement au réseau électrique, notre travail est plus facile. Avec ce raccordement au réseau électrique, les prix de l'énergie seront plus bas, donc plus accessibles. Nous cultivons toutes sortes de légumes et de céréales. Nous travaillons également dans l'élevage bovin. Tout cela nécessite de l'électricité. Les services agricoles de la wilaya de Borj Barerij ont mis en place un programme de raccordement au réseau électrique d'environ 500 exploitations agricoles. Jusqu'à présent, 119 exploitations agricoles ont été raccordées au réseau électrique. Les travaux de raccordement de 24 autres exploitations sont en cours de réalisation. Les exploitations qui restent sont en cours d'étude. Nous avons également lancé une grande opération de raccordement dans la région de Oued Mhadjar qui relie 4 communes. Le réseau de distribution a atteint les 199 km de lignes électriques. Nous continuons nos efforts afin de raccorder toutes les exploitations agricoles de la wilaya de Borj Barerij à ce réseau. Selon la direction des services agricoles, le soutien et l'aide de l'État à la production agricole ont permis aux producteurs d'étendre leurs parcelles et surtout de forer des puits dans cette région riche en eau souterraine pour l'irrigation de leurs cultures. Direction Tieret où la campagne de récolte d'olives a débuté et enregistre jusqu'ici de très bons résultats rendus possibles grâce au climat favorable de la région. L'exemple aujourd'hui dans la commune de Termert. Mourad Abrous, Rina Berari. Grâce à ces terres fertiles et aux conditions climatiques favorables qui la caractérisent, la wilaya de Tieret a enregistré jusqu'ici une production de 14 500 quintaux d'olives. Une bonne récolte appelée à augmenter puisque la cueillette se poursuit toujours, comme ici dans la commune de Termert. À deux, nous pouvons récolter entre 15 et 20 caisses. Nous avons une bonne production. J'espère qu'on pourra étendre notre activité à travers l'installation d'usines de production d'huile, de moteurs pour l'extraction d'huile ainsi que des bâches à eau. La plantation des oliviers occupe une grande superficie. Cette filière joue un rôle important dans l'économie et la résorption du chômage dans la région, étant donné que nous employons beaucoup de personnes pour la cueillette. La campagne de cueillette d'olives qui se poursuit dans la wilaya de Tieret s'annonce réussie. Près de 3000 hectares sont réservés aux oliviers. La récolte se poursuit jusqu'à la fin du mois de décembre. La wilaya de Tieret a jusqu'ici enregistré un très bon rendement estimé à 14 500 quintaux. Une moitié sera consacrée à la consommation du fruit tel quel et l'autre sera destinée à produire de l'huile de table. مخصص للزيتون المائدة
Cette région, jouissant de grandes potentialités, mise sur une meilleure production d'olives et vise à atteindre l'autosuffisance afin d'alimenter le marché en ses produits pour ensuite se tourner vers l'exportation. Et à El Oued, les stations d'épuration des eaux usées ont permis d'assurer une irrigation agricole régulière. D'autres projets de développement sont en cours dans la région dans le cadre du programme de l'État pour le développement des stations d'épuration et une meilleure exploitation des ressources hydriques. Yemina Saïchi. Les collecteurs d'eau usée dans la wilaya d'El Oued sont connectés à la station d'épuration des eaux usées de Quinin. Une fois traitées, ces eaux sont exploitées pour l'irrigation agricole. Les eaux traitées sont déversées avec une très grande pression. Cela nous permet d'assurer l'irrigation des terres agricoles. Notre mission est d'assurer un contrôle régulier des pompes. C'est un programme de l'État à l'échelle nationale pour le développement des stations d'épuration. Nous envisageons de réaliser une 4e ligne qui sera raccordée à cette station d'épuration pour augmenter sa capacité de traitement. Un budget important a été alloué par l'État pour la réalisation de stations d'épuration et les résultats enregistrés sur le terrain sont satisfaisants. Une enveloppe financière de 100 milliards de centimes a été accordée pour la réalisation de cette station de pompage qui permettra de régler définitivement le problème de la remontée des eaux dans la wilaya d'El Oued. Nous avons constaté un développement important en la matière grâce aux efforts des autorités publiques, notamment à travers la rénovation du réseau d'eau potable ainsi que la mise en place d'une station de désalinisation d'une capacité de 30 000 mètres cubes jour. Nous nous sommes déplacés en raison du problème de débordement des 2 stations principales. Il est temps de les réhabiliter. Il y a une station d'épuration des eaux usées ainsi qu'une station de dessalement. Nous devons donc prendre les dispositions nécessaires pour leur réhabilitation. Les deux, c'est un milieu agressif, donc la nature topographique, le climat et les eaux souterraines dans la wilaya d'El Oued constituent une véritable richesse naturelle qu'il faut impérativement exploiter. Signature de 2 plans pour la consolidation du partenariat stratégique global entre l'Algérie et la Chine. Il s'agit du plan exécutif pour la concrétisation conjointe de l'initiative de la ceinture et de la route et du plan triennal de coopération dans des domaines clés 2022-2024. La signature a eu lieu par visioconférence entre le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Mtala Mamra, et le président de la Commission nationale du développement et de la réforme en Chine, He Lifeng. Cette signature intervient dans le cadre de la consolidation du partenariat stratégique global en cours entre l'Algérie et la République populaire de Chine et du renforcement des relations historiques entre les 2 pays amis dans divers domaines. L'Algérie a accueilli avec une grande satisfaction l'annonce de la signature par les parties soudanaises de l'accord cadre politique qui constitue un pas décisif susceptible de consolider le processus de règlement politique de la crise sévissant dans ce pays. L'Algérie souhaite le parachèvement de cet accord qui permettra au Soudan de poursuivre son processus de développement au mieux des intérêts du peuple soudanais et ses aspirations légitimes au progrès et à la prospérité dans le cadre de la sécurité et de la stabilité. Les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont ciblé lundi les retranchements des forces de l'occupation marocaine dans les régions de Akwira Ould Blel, Oudi Damran, Sibra Tenouched et Akrara Fersik au secteur de Mahbes. Révoltés et lassés des promesses mensongères du Makhzen, les enseignants contractuels marocains poursuivent leur combat pour la dignité. Ils réclament leur intégration dans la fonction publique comme le reste des professeurs. Ils ont investi de nouveau la rue pour faire valoir leurs droits. Yasmine Msoudi. Au Maroc, le secteur de l'éducation est en ébullition. Des centaines d'enseignants contractuels ont investi la rue pour dénoncer les inégalités criantes dont ils sont victimes depuis des années.
Nous sommes ici avec nos collègues pour exiger que nos droits soient respectés. Nos droits sont bafoués par le ministère de l'Éducation qui s'obstine à ignorer nos revendications les plus élémentaires et refuse de traiter les dossiers des enseignants contractuels qui demandent simplement leur titularisation. Révoltés et lassés des promesses mensongères du Marzen, les enseignants marocains sont décidés à poursuivre leur manifestation. Nous sommes ici pour poursuivre nos marches courageuses et dénoncer les discours mensongers et creux du Marzen qui sentent stériles et n'apportent malheureusement aucune solution à nos problèmes, notamment en ce qui concerne l'intégration des enseignants dans la fonction publique. Nous ne comptons pas nous arrêter là, nous poursuivrons nos manifestations jusqu'au bout. Les mouvements de protestation ne cessent de gagner du terrain, n'épargnant de facto aucun secteur. Les Marocains sont plus que jamais déterminés à obtenir justice et à mener leur combat pour la dignité, condamnant ce qu'ils qualifient d'acte de mépris envers les doléances légitimes d'un peuple lésé dans ses droits les plus élémentaires. Art plastique à présent, avec cette exposition intitulée Bledi, comme son nom l'indique, nous offre l'opportunité de visiter les différentes régions de l'Algérie. Le plasticien Mohamed Boussita peint des paysages et des scènes de vie à travers les différentes saisons. Ariles Saïd Hamouda a visité l'exposition pour nous. Regardez. À travers ces 80 toiles réalisées entre 2016 et 2022, le plasticien offre un voyage à travers des paysages et des scènes de vie reflétant plusieurs régions de l'Algérie, du nord au sud. Alliant plusieurs styles, allant de l'impressionnisme au réalisme, en passant par le cubisme et parfois dans une même œuvre. Boussita décrit les paysages à travers les différentes saisons. Il traduit avec une palette de couleurs riches les lumières et les nuances de la nature. Dans mon exposition qui s'intitule Bledi, j'ai voulu mettre en avant les différents endroits où j'ai vécu, mais aussi que j'ai visités. Dans mon travail, les styles sont imbriqués. Je laisse libre cours à mon imagination. Dans mes toiles, j'aime refléter la réalité en portrait. Et cela m'a amené à travailler sur la Casbah d'Alger, la Kabylie, le Sahara. Dans chacune de ces régions, je découvre des lumières et des couleurs qui me fascinent. L'étoile de Boussita nous offre jusqu'à la mi-décembre un voyage dans un monde riche en couleurs. On termine avec du football. Le Brésil a écrasé la Corée du Sud 4-1 en huitième de finale hier et jouera contre la Croatie en quart de finale du mondial. La Croatie qui s'est qualifiée au quart de finale de la Coupe du Monde de football 2022 en s'imposant devant le Japon au bout de la séance de tir au but 3-1. Temps réglementaire et prolongation, un but partout hier au stade El Janoub de Doha au Qatar. Voilà, c'était la dernière information de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Amel Laribi. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.